Aide pour l'exercice 3. Donc l'exercice 3 a pour but l'étude d'un récepteur en étoile régime déséquilibré. Donc le régime déséquilibré n'est pas vraiment au programme, mais cet exercice est intéressant puisqu'il montre qu'on a tous les outils pour le faire. Par contre, ça va demander un peu de mathématiques et ça nous fera des révisions sur le monophasé. Puisque en étoile, c'est comme si on étudiait trois récepteurs monophasés différents. Le déséquilibre réside dans le fait que les trois impédances sont différentes. Par exemple, l'impédance 1 vaut 55 ohms avec un facteur de puissance de 0,8. Inductif, ça veut dire que l'angle est positif. Pour trouver φ1, il suffit de faire cos-1 de 0,8. La tension V1 va nous servir de référence des phases, puisqu'elle est à 0 degré. Donc c'est du 230 volts, 0 degré, en coordonnées polaires. Je vous propose de regarder ce que cela donne en simulation. Donc en simulation, j'ai redessiné le circuit et j'ai mis un ampèremètre sur chaque. Le déséquilibre apparaît puisque je vois qu'il y a un courant de 4,19 ampères pour I1, pour I2 5,2, pour I3 2,11. Et le courant dans le neutre n'est pas nul, il vaut 8,17 ampères. L'exercice vous propose de retrouver toutes ces valeurs par calcul. Je vous détaille le premier calcul. Par exemple, pour I1, je vais faire V1 sur Z1. V1 en coordonnées polaires, puisque c'est une division, vaut 230 volts, 0 degré. Z1 vaut 55 ohms et cos-1 de 0,8 me fait 37 degrés. Je vous rappelle que l'on divise entre les valeurs efficaces. 230 sur 55 vaut 4,18 ampères. C'est bien compatible avec notre simulation à 4,19 ampères. Le déphasage, quant à lui, vaut 0-37, moins 37 degrés. Je convertis les coordonnées polaires en coordonnées cartésiennes, tout simplement pour anticiper la question suivante qui sera de calculer IN. IN va être la somme de ces trois courants d'après la loi des nœuds. IN est égal à I1 plus I2 plus I3. Et je vous rappelle que pour faire une somme, il vaut mieux avoir l'écriture cartésienne. Comme ça, vous allez faire la somme des valeurs efficaces réelles et après la somme des valeurs efficaces imaginaires. Et une fois que vous aurez la coordonnée, enfin les coordonnées cartésiennes, on transformera cette coordonnée cartésienne en coordonnée polaire et on devrait retrouver 8,17 ampères au bilan. Donc, votre travail sera donc de calculer sur ce modèle-là I2, I3, faire la somme des trois et convertir en coordonnées polaires et vérifier que vous obtenez bien 8,17 ampères. Donc voilà pour cette première question, la A et la B. Il nous reste à faire la C. Bon, la C est un peu complexe en point de vue calcul. Donc la C, je vais vous donner l'essentiel de la réponse. Pour la C, eh bien, je fais la même chose, je fais une simulation, mais ici, au lieu de mettre un ampèremètre, je mets un voltmètre. Et je m'aperçois que si j'avais un régime équilibré, la tension dans le neutre devrait être 0 volt, et je m'aperçois que ici, la tension dans le neutre n'est pas de 0 volt, elle est de 220 volts si je ne relie pas le neutre artificiel au neutre physique de la ligne. Donc là, c'est avec neutre facultatif. C'est là qu'on s'aperçoit que le neutre, si on ne le met pas, peut engendrer une tension importante au niveau du neutre. Pour faire ce calcul, voilà le détail. J'ai utilisé le théorème de Millman. Alors ce théorème de Millman est assez complexe à réaliser. On retrouve un petit peu l'écriture qu'on avait précédent de V1 sur Z1 plus V2 sur Z2 plus V3 sur Z3. Ce calcul-là
a déjà été fait. Il nous reste à faire 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3. Et je vous propose d'utiliser directement la calculatrice pour faire ça rapidement et avoir le résultat en coordonnées polaires. Et après, vous faites le rapport de ces deux tensions et vous retrouvez la tension dans le neutre qui vont donc 219 volts, ça correspond bien à mon 220 volts, avec un déphasage de moins 95 degrés. Autrement dit, la tension dans le neutre est en retard par rapport à V1 de 95 degrés. On se rend compte que c'est quasiment un retard de quadrature de phase. Et c'est bien ce qu'on obtient ici. 90 degrés serait ici. On est un peu supérieur, c'est bien. Moins 95 degrés de déphasage pour Vn. Donc notre calcul est parfaitement compatible avec la simulation. Je vous remercie de votre attention.